Merci d'être à l'écoute de Sen Radio à la une de ce journal. Les écoles privées ne peuvent plus se permettre de réclamer aux parents d'élèves les arriérés de paiement de scolarité au-delà du mois de mars. La SCOSEN est formelle. Les 2 milliards ajoutés à la subvention des écoles suffisent largement pour compenser les pertes. Mais attention, il ne faut pas aller vite en besogne, réplique l'intersyndicale des écoles privées catholiques et laïques du Sénégal. Il faut éviter tout amalgame et aussi éviter de semer le doute dans l'esprit des parents d'élèves. À Keur-Massar, plusieurs quartiers sont dans les eaux, sont sous les eaux. Beaucoup de zones inondées restent impraticables. Les moyens déployés pour l'évacuation insuffisants. Le maire inquiet alerte les plus hautes autorités pour soulager les populations qui vivent à peu près le même calvaire que les habitants de Kenya complémentaires à Ziguinchor, victimes des fortes pluies, des maisons complètement détruites, plongeant ainsi des familles dans le désarroi total. Et puis cette pandémie de coronavirus qui continue de faire des morts au Sénégal. 5 décès en 24 heures, 55 patients dans un état grave alors que les cas communautaires continuent de s'étendre un peu partout dans le pays. 80 cas ont été notifiés ce matin. Au Maroc, 1306 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures avec 27 nouveaux morts. Info Éco complète cette édition mise en onde par Aline Badara Socé. Bienvenue à tous. Marie-Rosalie Ndiaye. Parlons tout d'abord de cette collision entre un camion malien et un bus horaire de Médina Wadène Kaffrine vers les coups de 11h à hauteur de Tataguine Bambara, département de Fatick. Plus de peur que de mal, des dégâts matériels ont été notés, mais aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Cependant, 18 personnes sont blessées, dont 2 dans un état grave qui ont été évacuées à l'hôpital régional de Fatick Ngorsar. Le sang a encore coulé ce vendredi sur la route nationale numéro 1. Un camion malien et un bus se sont violemment heurtés à hauteur de Tataguine Bambara dans la commune du même nom aux environs de 11h30. Il s'agit du bus horaire de Missira Wadène dans la région de Kaffrine à quelques kilomètres de Koungheul qui venait de Dakar. La violence de cette collision a fait état de 18 blessés dont 8 dans un état grave. Les 2 chauffeurs et l'apprenti du camion se trouvent d'ailleurs dans un état très critique. Tous les 18 blessés sont admis aux urgences du centre hospitalier régional de Fatick. Ils sont évacués par les sapeurs-pompiers de la 32e compagnie d'incendie et de secours qui se sont rapidement déportés sur les lieux de l'accident. La zone Josmone-Kermartin est depuis plusieurs années la partie la plus accidentogène pour la route nationale. Cette collision s'est produite au moment où le gouverneur Seynabou Gueye procédait à la remise d'un lot de casques et de gilets offerts par le chef de l'État à l'association des conducteurs de moto Jakarta dans sa ville natale pour prévenir les accidents de la route. Ngorsar, Fatick, Sud FM. Merci beaucoup Ngorsar. Il s'agit donc d'une collision entre un camion malien et un bus horaire de Médina Wadène Kaffrine vers les coups de 11h. 18 blessés ont été dénombrés, dont 8 dans un état grave. Ils ont été évacués à l'hôpital régional de Fatick. Ambiance morose à Ziguinchor en cette veille de célébration de l'Assomption. Il n'y a pas d'effervescence habituelle. Le coronavirus est passé par là. Ben Michel Confoudi. L'Assomption sera célébrée cette année dans un contexte très particulier dans le sud du pays. Cette fête, qui crée le plus d'effervescence dans la région de Ziguinchor, surtout en milieu rural, n'aura pas la même saveur que d'habitude. La fermeture des frontières avec la Gambie, le contournement via Tambacounda et l'arrêt des rotations des navires Aline Sitoé Diatta, Agen et Diambone, imposés par le contexte actuel avec la propagation de la maladie à Covid-19, n'ont pas favorisé le déplacement des Ziguinchorois vivant à Dakar et environ vers leur terroir. À la gare routière de Ziguinchor, où des milliers de personnes se ruaient d'habitude pour rallier leur village d'origine et fêter la 15 août en famille, c'est une ambiance ordinaire qui y règne. Pas de grand flux non plus au marché Saint-Maur des Fossés, le plus grand marché de Ziguinchor, qui avait l'habitude de refuser du monde le 14 août, veille de la fête de l'Assomption. Ainsi donc, peut-on dire, la pandémie à Covid-19 a plombé la ferveur de la célébration de l'Assomption ici, dans le sud du pays. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM.
Report de la marche de la plateforme Aar Li Ñu Bokk Ñoo Lank doy na. Ces organisations disent avoir reçu de fortes demandes pour la suspension de leur manifestation à cause du coronavirus. Ce report va leur permettre de remobiliser les troupes car la lutte continue, nous dit Guy Marius Sagna au micro de Marcel Colly. Nous avons connu des médiations, de fortes demandes et des prières qui nous ont été adressées pour la suspension de nos manifestations du fait du coronavirus. Considérant tout cela, nos organisations ont décidé de reporter la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour, premièrement, mobiliser davantage nos troupes, parce que la lutte va continuer, pour répondre aux demandes d'aide qui nous viennent de partout du Sénégal, comme par exemple du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Médina Wandifa qu'on a reçu il y a quelques jours, comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par le collectif des 89 bénévoles de l'hydraulique du monde rural, comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par les travailleurs de la société Ikagel de Mbour Mbaling, Ikagel qui est une société de pêche, etc. Mais également, nous reportons la manifestation d'aujourd'hui pour davantage expliquer à nos concitoyens sénégalais que même pour lutter contre le coronavirus, il faut imposer un rapport de force à l'État afin d'augmenter le nombre de tests de dépistage, afin que l'État puisse distribuer massivement et gratuitement des masques aux populations, afin aussi que l'État renforce les structures et le personnel de santé. Même pour que nous puissions sortir du coronavirus, il faudra que nous, qui avons peur de ce virus parce qu'il est dangereux, nous nous mobilisions, nous luttions pour imposer un rapport de force à cet État-là. Parce que si nous continuons à être tétanisés et paralysés par notre crainte du coronavirus, ce coronavirus risque de durer longtemps ici, du fait de cette drôle de guerre que mène l'État sénégalais contre le coronavirus. L'Association des consommateurs du Sénégal demande aux parents d'élèves de ne pas payer les arriérés dus aux établissements scolaires privés au-delà du mois de mars. Une décision prise suite à l'augmentation de la subvention des écoles privées qui passe de 1 à 3 milliards de francs CFA. L'ASCOSEN juge que cette somme doit être en mesure de combler les pertes. Aïssatou Gueiba. Il est catégorique. Le président de l'ASCOSEN demande aux parents d'élèves des écoles privées de ne pas payer les arriérés au-delà du mois de mars. Motif évoqué, le gouvernement du Sénégal a répondu favorablement quant à la demande d'augmenter la subvention des écoles privées, une augmentation qui passe du coup de 1 à 3 milliards de francs CFA pour compenser les pertes de recettes subies ces derniers mois. Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Voilà, c'est ça. Les parents doivent peut-être payer le mois de mars parce que le mois de mars était déjà presque terminé, parce qu'on était presque à l'approche de fête de Pâques, donc c'est normal qu'ils payent le mois de mars, mais les autres mois ne doivent pas être payés parce que l'État a accédé à notre demande et a augmenté donc la subvention qui passe à 3 milliards. Les écoles privées sont bel et bien impactées par la pandémie au sein du pays, mais une chose est sûre, ces 2 milliards de plus doivent largement être en mesure de renforcer la capacité des écoles privées. Donc vous pensez que ces 2 milliards de plus aideront ces écoles privées à s'en sortir actuellement? Exactement, parce que c'est ces 2 milliards plus le milliard qu'il y avait déjà, ça fait 3 milliards, plus la subvention normale de chaque année qui est de 1 milliard et quelques, finalement ça fait plus de 4 milliards qui rentrent dans les caisses des écoles privées. Nous avons plaidé pour ce qu'il y ait une augmentation. Et quand l'augmentation a eu lieu aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de réclamer donc aux parents d'élèves de payer les mois autres que le mois de mars. L'ASCOSEN est donc formelle à ce niveau et attend la réaction des écoles privées. Reste à savoir si ces écoles privées répondront favorablement à ces décisions de l'ASCOSEN au risque de créer des perturbations dans l'enseignement.
Les enseignants dans tous leurs états estiment qu'il faut savoir raison garder et qu'il faut éviter de faire douter les parents d'élèves avec des amalgames. Voici les précisions d'Yvette Keita Diop. Elle est la coordonnatrice de l'intersyndicale des écoles privées catholiques laïques Sud-Est enseignement privé avec Mame Diarra Da Silva. Moi, je commencerai d'abord par conseiller à certaines personnes qui voudraient s'aventurer à demander aux parents d'élèves que ce n'est plus la peine de payer, d'aller voir de plus près les chiffres. Parce que quand on veut aider le président de la République, je crois qu'il faut lui dire la vérité avec les chiffres qu'il faut. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait depuis le départ. Parce que quand on dit 1 milliard, on pense que vraiment c'est le monde. On dit 3 milliards, on pense que c'est tout l'or du monde que nous avons à nos pieds. Et je vous dis que le premier milliard n'est même pas encore parvenu à tous les destinataires. À plus forte raison, les 2 milliards qui suivent. Donc ça veut dire que les gens sont toujours dans la misère. Et moi, je voudrais dire, on a d'abord tambouriné partout pour dire que on a d'abord appuyé avec la subvention classique qui est de 1 milliard 290 millions qu'on a remis rapidement pour faire souffler les gens. Je voudrais éclaircir un peu sur ce point. Les 1 milliard 290 millions, l'enseignement privé catholique a 500 millions là-dedans et 500 millions c'est pour le soutien pour toute une année. Alors que dans l'enseignement privé catholique, les salaires mensuels au niveau national sont au niveau de 1 milliard 283 millions 175 000 francs. Faites la différence. Donc, je crois qu'il faut travailler avec les chiffres pour avoir la réalité sous les yeux. Le milliard qu'on a donné, c'est pour combien d'écoles? 1424, je crois, écoles. Pour 1 milliard, on va au calculette pour voir combien va recevoir chaque école. Et il en sera de même pour les 2 milliards. Je dis que les gens vont vite en besogne et ça, vraiment, c'est faire de l'amalgame, mettre le doute dans l'esprit des parents d'élèves. Et moi, depuis le départ, je dis que les parents d'élèves sont des partenaires. Maintenant, je crois que nous sommes jetés aux orties par des personnes qui ne comprennent rien. Parce qu'on ne peut pas être à la périphérie et vouloir juger de ce qui se passe dans l'enseignement privé. Sud FM. La maladie à coronavirus qui suit sa dangereuse trajectoire au Sénégal. 5 personnes sont mortes ces dernières 24 heures emportées par la Covid-19. 132 nouveaux cas sont notifiés ce vendredi, dont 80 issus de la transmission communautaire. 55 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le bilan officiel passe à 11 872 cas et 249 décès. Le point avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1952 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 52 cas contacts suivis par nos services et 80 cas issus de la transmission communautaire répartis entre communes ou quartiers suivants. Mbao en a 6, Saint-Louis en a 6, Thiès en a 6, Tivaouane en a 6, Dakar Plateau 5, Kaolack 5, Les Maristes 5, Kolda 4, Ziguinchor 4, Bignona 3, Mbour 3, Rufisque 3, Almadies 2, Guédiawaye 2, Kédougou 2, Mékhé 2, Port 2, Derklé 1, Gibraltar 1, HLM 1, Joal 1, Khombol 1, Keur Massar 1, Matam 1, Nord Foire 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Pout 1, Sicap Amitié 3 1, Touba 1 et Yoff 1. 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce jeudi 13 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 11 872 cas ont été déclarés positifs, dont 7 615 guéris, 249 décédés et donc 4 007 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services.
À l'instant, docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui fait état de 132 nouvelles contaminations ce vendredi, dont 80 issues de la transmission communautaire. Malgré ces chiffres, à Médina, les habitants renouent avec les grandes places, des places publiques susceptibles d'être des vecteurs de transmission du virus. En plus de la nouvelle trouvaille qui est l'utilisation des tasses à jeter pour boire du thé, Adi Fatobari. Les vieilles habitudes ont la vie dure, a-t-on l'habitude de dire, une expression qui se justifie chez bon nombre de Sénégalais qui ont renoué avec les habitudes et attitudes d'avant coronavirus, mais à côté, d'autres font dans la différence. À la rue 19, angle 24 de la Médina, plus connue sous le nom de Tcherigne, la grande place de Mohamed Ndoye et ses amis revit. Sous un grand arbre, ils sont 6 à se retrouver avec tout de même une certaine distance entre eux. Avant la Covid, on était là. Après, au moment du Covid aussi, on est là toujours. Mais en respectant les gestes barrières. On ne serre pas la main. Une ambiance bon enfant entre ces messieurs réunis autour du thé, la cafetière remplie de boissons aromatiques bouillant sur le fourneau. Chacun attend patiemment d'être servi. Un service qui ne se fera pas dans n'importe quel accessoire. On a des tasses à jeter. Pour chacun des membres qui sont là, on te donne une tasse, après on jette ça. Tous munis de leur masque qui du reste est bien porté, ces Médinois, conscients de l'urgence de l'heure, ne se gênent pas de faire de la sensibilisation auprès de leurs voisins tenant de grandes places. J'ai passé dans les autres grandes places pour leur informer que partager des casses à ce moment, c'est pas normal. Même après la Covid, moi j'ai trouvé qu'on doit respecter la même chose. À part la Covid, il y a d'autres maladies infectieuses, comme la tuberculose et tant d'autres. Avec plus de 1550 cas d'infection enregistrés, le district Dakar Sud est loin d'être épargné par le coronavirus et la Médina figure parmi les quartiers de ce district les plus touchés par l'infection virale, d'où l'importance de respecter scrupuleusement les gestes barrières dans ce quartier populaire. Plusieurs quartiers comme Aladi Paté, Cité Aïnoumadi, Kamibas et les parcelles assainies de la commune de Keur Massar sont sous les eaux. Les moyens déployés par la mairie insuffisants et les efforts fournis par les sapeurs-pompiers ne peuvent pas régler le problème. La municipalité lance son appel aux autorités étatiques pour déployer de gros moyens afin de soulager les populations. Écoutons la réaction de Mokhtar Mbeng, chef de cabinet du maire de Keur Massar, point focal des inondations, au micro de Moussa Thiam. Il faut avouer que depuis le mois de février, le député Moussa Mbeng a alerté l'État du Sénégal sur les zones inondées ou inondables et pas mal de visites. Beaucoup de visites ont été effectuées par les autorités pour trouver des solutions à ces problèmes d'inondation. Maintenant, ce matin, comme la plupart du Sénégal, on a constaté quand même que Keur Massar est sous les eaux. Et des quartiers comme Aladi Paté, zone de recasement Aïnoumadi, Parcelles Assainies, Unité 12, Darou Misset, Kamibas, ces quartiers-là sont pratiquement sous les eaux. Et la municipalité a dépêché toutes les équipes de la mairie qui sont sur le terrain en train de trouver des solutions pour pouvoir faire évacuer les eaux. Avec un comité de veille des inondations installé au niveau de la commune, dans chaque zone inondée, on a quand même un point focal qui nous représente. Et tôt le matin, on a reçu toutes les informations relatives dans ces zones. Pour vous dire que vraiment, nous lançons encore un appel à l'État du Sénégal pour qu'il nous vienne en aide. Parce que nous savons que les inondations constituent un fléau social, constituent également une situation qui rend un peu difficile l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'autorité, aux autorités étatiques de venir nous aider, parce qu'à Keur Massar, bien qu'il y a des zones qui ont échappé aux inondations, mais quand même il reste d'autres également qui doivent être soutenues et aidées, surtout avec l'accélération du projet. Nous saluons aussi l'engagement des sapeurs-pompiers, qui vraiment, il faut avouer que depuis quelque temps, ils sont en train de mener un combat de titan à l'intérieur de Keur Massar pour pouvoir évacuer les eaux. Mais il faut reconnaître que Keur Massar, 133 quartiers officiels sur 25 km², je pense qu'il faut encore beaucoup plus de mesures. Il faut également encore beaucoup plus de soutien et d'appui venant des autorités pour nous permettre de lutter contre ces inondations. À Ziguinchor, les fortes pluies installent la détresse et le désarroi chez les habitants de certains quartiers inondés, à l'image de Kenya complémentaire, où des maisons sont détruites par les pluies. Notre correspondant a retrouvé une famille complètement dans la détresse. Un reportage de Ignace Ndeye. Les pieds dans l'eau, les bagages submergés par les eaux de pluie. C'est dans cette situation indescriptible, désolante,
que nous avons trouvées. La famille Mané sise au quartier kényan. Des pans de murs qui ont cédé, complètement effondrés sous l'effet des eaux de pluie. La maison détruite. Cette famille de 6 membres s'est retrouvée du coup sans abri. Le chef de famille, complètement abattu, affligé, c'est le voisin qui n'est pas également bien loti qui témoigne. La situation est un peu déséquilibrée ici dans la zone. On se couche dans l'eau, on passe toute la journée dans l'eau. Toute la famille est là, mais moi je passe la nuit dans l'eau et je passe tout le long de la journée dans l'eau. Bon, moi je suis dans l'eau depuis presque une semaine. Je mange dans l'eau, je me couche dans l'eau. La cuisine même, c'est sur les bancs. Ma femme fait la cuisine, après la cuisine, je mange comme ça dans l'eau. Après le manger, je dépose le pot, mon plat vide sur la surface de l'eau. La détresse de la famille Mané qui a suscité un élan de solidarité du voisinage. Des habitants qui sont venus apporter leur soutien à celui que l'on appelle Allo dans le quartier. néeg bi yëpp daanu na mu ngi nii njaboot jaa ngi nii wër ko moom ngi toog di jooy yaayam sax da ko rawale yóbbu ko beneen kër mu ngi toog foofu depuis keroog nag taw bi ba léegi mënul arrêté kër gaa ngi nii ñun dag ñoo nekk di ko jàppale pour mu génnee bagages yi ci biti. À côté de la maison de Allo complètement détruite par les eaux, 2 autres maisons ont subi le même sort. Les habitants de la zone sollicitent l'aide et interpellent le maire de Ziguinchor. ñu ngi ñaan maire mu dimbali ñu may ñu loxo dimbali ñu xamal ne ñun ginnaaw yàlla yonante bi moom lañ fi am tey. Comme Kenya, d'autres quartiers, Belfort Crapo, Boudodi et Koumbaye, Goumel, Diefay, entre autres, sont dans la même détresse. Interpellés par les populations qui demandent de l'aide, le maire, à son tour, lance un SOS à l'État. Abdoulaye Baldé. Il y a eu de graves inondations qui ont frappé pratiquement tous les quartiers. Cela est dû aux fortes précipitations qui sont abattues dans notre ville et qui vont continuer à l'être. Et donc il était important que la commune soit secourue parce que l'assainissement, encore une fois, n'est pas une compétence transférée. Donc nous avons bien entendu lancé un appel. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Et puis nous parlons du reboisement systématique à Matam. Il a porté ses fruits dans le lycée de Ogo, un établissement qui sort du lot. Grâce à sa verdure attrayante, les arbres remplissent quasiment la cour de l'école avec leur ombrage. Toutefois, le chef d'établissement sollicite des appuis pour construire une forteresse verte contre les tempêtes devant Abdourahmane Diène. La croisade contre la déforestation est en marche dans la région de Matam, notamment dans le havre du lycée de Ogo. Cet établissement, qui est l'un des plus verts de la localité, offre une végétation des plus luxuriantes. Le reboisement systématique initié il y a plus de 4 ans a porté ses fruits. Le chef de l'établissement, Pierre Faye, nous livre son secret. Moi, j'ai horreur des écoles tristes. Et quand je parle d'école triste, une école sans arbre est pour moi proviseur une école triste. Alors quand le cadre de vie est là, ça permet aux élèves non seulement d'avoir de l'ombre à la récréation, mais ça permet également aux autres de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi depuis que je suis là, je fais de telle sorte que le cadre soit au rendez-vous. Le cadre de l'école est bien accueillant avec des arbres qui donnent un doux ombrage, mais face aux récurrentes tempêtes de vent et de sable, le proviseur ambitionne de construire une véritable forteresse aux couleurs vertes. Dans la zone, je le dis en taquinant mes parents poulards, souvent quand même nous sommes habités par des tempêtes par-ci, par-là. Alors les arbres atténuent vraiment l'ampleur de la tempête ou l'ampleur des vents. Des arbres qui vont d'ailleurs longer la clôture de l'établissement. Je pense que si nous arrivons à le faire, ça nous permettra également de parer quelque part le vent. Le proviseur, qui est en ses rares bontés au milieu des Alpolars, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut des arbres un peu partout dans les alentours de l'école. Je voudrais que pas seulement la cour de l'établissement, mais que tous les contours de l'établissement également soient vraiment alors couvert d'arbres. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Sud FM. L'actualité internationale nous mène au Maroc où le ministère de la Santé a annoncé ce vendredi 14 août que 1306 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, ce qui porte le total à 39 241 cas confirmés. Le nombre de décès atteint 611, soit 27 morts recensés, ainsi que 163 cas critiques, dont 72 sous respiration artificielle. De leur côté, les guérisons se chiffrent à 27 644, avec 950
57 nouvelles rémissions en 24 heures. Par ailleurs, le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire s'élève à 1 521 286. Le gouvernement français a placé ce vendredi 14 août au matin Paris et toutes les Bouches-du-Rhône, département de Marseille, en zone rouge. Cette classification place ces régions sous l'autorité directe et sans appel du préfet, équivalent du gouverneur. On s'attend à un sérieux retour en arrière par rapport aux libertés obtenues en France depuis la mi-juin. L'explication donnée est que le virus circule très vite et s'attaque à la population jeune, avec 2669 nouvelles contaminations en l'espace de 24 heures. La progression du coronavirus en France est au plus haut depuis la fin du confinement, montrent les chiffres publiés par l'Agence Santé publique France, qui note toutefois que le nombre de patients hospitalisés continue de baisser. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Ilimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La pandémie de Covid-19 doit pousser l'Afrique et le Sénégal en particulier à adopter une nouvelle vision d'intégration pour pouvoir développer les économies face aux grands ensembles. C'est l'analyse du docteur Souleymane Astou Diagne, maître de conférence en sciences économiques à l'université Alioune Diop de Bambey. Docteur Souleymane Astou Diagne et avec Babacar Samb. On ne peut pas développer nos économies face à des ensembles comme l'Union européenne, la Chine, avec le BRICS maintenant, les États-Unis, les dragons. Le Sénégal pris dans le monde, c'est égal quasiment à zéro. Même les États-Unis aujourd'hui essaient d'enrôler le Canada, le Mexique, pour pouvoir suffisamment compter dans les relations économiques internationales. Et donc, le changement de paradigme dans la coopération doit recentrer la coopération sur notre environnement immédiat. Développer les infrastructures de support à une coopération avec la sous-région et après l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. C'est ça nos priorités. Je fais de la consultance, souvent je pars à N'Djamena. Quand je quitte Dakar pour N'Djamena, je fais toute la journée. Il faut être à l'aéroport à 5 heures. Et vous arrivez à N'Djamena à 20 heures, 8000 km. Alors que quand vous partez en France, vous faites 4 heures. Parce qu'on n'est pas organisé en interne. Et les billets sont excessivement chers. Alors qu'avec 300 000, vous êtes à Paris. C'est ça qu'on doit changer dans l'intégration. On n'a pas aujourd'hui d'infrastructure. L'État du Sénégal essaie de le faire avec le Mali, avec les rails. Mais ça devrait couler de source. Le commerce intra-africain, c'est 14%. Le commerce intra-européen, c'est 60%. Et nous sommes à 14%. C'est pour dire que les Africains ne commercent pas avec les Africains. Et la logique qui découle de cette analyse sur la période post-Covid-19 doit nous pousser à ce que l'Afrique achète pour l'Afrique ou l'Afrique produit pour l'Afrique. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Les écoles privées ne peuvent plus se permettre de réclamer aux parents d'élèves les arriérés de scolarité au-delà du mois de mars. L'ASCOSEN est formel. Les 2 milliards ajoutés à la subvention des écoles suffisent largement pour compenser les pertes. Mais attention, il ne faut pas aller vite en besogne, réplique l'intersyndicale des écoles privées catholiques et laïques du Sénégal. Il faut éviter tout amalgame et aussi éviter de semer le doute dans l'esprit des parents d'élèves. À Keur-Massar, plusieurs quartiers sont sous les eaux. Beaucoup de zones inondées restent impraticables. Les moyens déployés pour l'évacuation insuffisants. Le maire inquiet alerte les plus hautes autorités pour soulager les populations qui vivent à peu près le même calvaire que les habitants de Kenya, complémentaires à Ziguinchor, victimes des fortes pluies. Des maisons complètement détruites plongent des familles dans le désarroi total. Et puis cette pandémie de coronavirus qui continue de faire des morts au Sénégal. 5 décès en 24 heures, 55 patients dans un état grave alors que les cas communautaires continuent de s'étendre un peu partout dans le pays. 80 cas ont été notifiés ce matin. Au Maroc, 1306 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures avec 27 nouveaux morts. Info Éco a complété cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après, le journal de la culture suivi de la chronique Sud Éducation.